Dernier concept de votre module 1, le taux de variation instantané. Et les amis, c'est là qu'on va commencer à parler de la dérivée. OK? Donc ici, c'est comme le gros calcul pour nous apprendre à comprendre la dérivée. Et lorsqu'on va rentrer dans le module 2, on va utiliser des petits raccourcis. Qu'est-ce que c'est? Fait que vous venez de voir le taux de variation moyen qui était dans un certain intervalle, quel était le taux de variation. OK? Maintenant, ici, on est dans l'instantané. Donc, on va être à un point en particulier. Un exemple, j'ai la fonction ici. Donc, au point P ici, si j'étais pour tracer une tangente, OK, qui suivrait un peu ma fonction, ça, c'est ma tangente et mon taux de variation instantané à ce point-là et à un x déterminé ici, ça va me donner la pente de ma tangente. Donc, lorsque je calcule le taux de variation instantané, ça me donne la pente de la tangente à ma courbe à un certain point P. Okay? Le point P vient d'un x et d'un y. Et ici, on l'appelle A, F de A. OK? Donc, ça va être les valeurs qu'on va utiliser. Donc, voici comment on l'écrit. Donc, la pente de ma tangente au point A, F de A, c'est quoi? C'est la limite lorsque le h tend vers 0 de ma fonction A plus h moins ma fonction A sur h. Ou on peut aussi dire F' de A. Le prime veut dire le taux de variation instantané ou aussi veut dire la dérivée. Et on peut aussi voir que ça peut être la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. C'est la même chose, c'est juste que tu peux changer un petit peu la terminaison. Ceci est un petit peu plus rapide. On peut aussi l'écrire de 3 différentes autres façons en fonction de ce qu'on a vu dans notre taux de variation moyen. On pourrait dire que le taux de variation instantanée ou la dérivée de A, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f, a plus h moins f de a sur h. Mais on a aussi vu plus tôt que le h peut être remplacé par le delta x. Alors, même formule, mais les h sont remplacés par delta x. Donc, limite lorsque delta x tend vers 0 de ma fonction x plus delta x moins f de x sur delta x. Ici, delta x, c'est la variation de x, donc je cherche à un certain point ici. Ou on peut aussi dire la dérivée ou le taux de variation instantanée lorsque x tend vers a, qui est une valeur, okay, qui vient du point a, f de a, telle que la fonction de x moins la fonction de a sur x moins a. Okay? 3 différents énoncés qui apportent tout au même calcul, mais qui travaillent avec une variable différente, h, delta x ou A. OK? OK. Alors, différentes notations que vous pouvez voir dans les manuels, dans les devoirs pour désigner la fonction de la dérivée d'une fonction. Donc, tu peux voir f' de x, tu peux voir y', ça veut dire la dérivée ou taux de variation instantanée, dy sur dx, d sur dx de y, df sur dx, d sur dx de ma fonction ou d, un gros dx de ma fonction, dérivée en fonction de x de ma fonction. En fonction du point P, A, F de A, tu peux voir f' de A, tu peux voir y' de x égale h sur dy sur dx, à la x égale a, etc. Donc, différentes formations, différentes notations que tu pourras voir. Donc, sois un peu à l'affût, puis tu vas voir qu'on va beaucoup utiliser ça au module 2. Voyons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Soit la fonction f de x moins x2 plus 4x plus 1, donc qui est une fonction quadratique. Détermine à l'aide de la définition la pente de la tangente pour n'importe quel point. Donc ça, ce n'est pas un point précis. Ça va nous donner probablement une petite équation qu'on pourra appliquer sur n'importe quel x de ma fonction quadratique. Donc, on cherche la pente de la tangente de x, f de x, sur un certain intervalle, égale
la limite lorsque h tend vers 0 de f, x plus h moins f de x sur h. OK? Donc, on va prendre cette équation-là pour commencer. Alors, on va commencer à remplacer la limite. Il faut tout le temps que tu gardes ta limite là jusqu'à la toute fin quand tu remplaces ton h de 0. Donc, de ma fonction, fait que je vais dans ma fonction, mais ici, je dois remplacer tous mes x par x plus h. Je vais mettre ça en crochet. Ça fait que j'ai un négatif. Là, j'ai un x qui doit être remplacé par x plus h au carré, plus 4. J'ai un x qui doit être remplacé par x plus h, plus 1. Ça termine cette partie ici. Là, j'ai un moins. Et là, je mets ma fonction de x comme elle est. Alors, négatif x2 plus 4x plus 1. Et je divise ça par h. Wow, ma ligne est croche. OK. Maintenant, on travaille ceci. Limite, lorsque h tend vers 0. Je travaille ceci, j'ai un moins. Mon x plus h au carré, c'est x2 plus 2xh plus h au carré. Ici, je fais ma distribution. Plus 4x plus 4h plus 1. Moins. Ici, je vais enlever ma parenthèse. Donc, mon x2 va devenir positif. Mon 4x va devenir négatif. Et mon plus 1 va devenir négatif 1. Et tout ça, c'est divisé par h. Limite lorsque h tend vers 0. Et là, je vais appliquer ceci. Donc, j'ai moins négatif x2 moins 2xh moins h2 plus 4x plus 4h plus 1 plus x2 moins 4x moins 1, tout ça divisé par h. Regardez qu'est-ce qu'on peut annuler ici. J'ai moins x2 et plus x2 qui est parti. J'ai 4x moins 4x et j'ai plus 1 moins 1. Et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2xh moins h2 plus 4h sur h. Je peux tout enlever, trouver mon facteur commun h. Je peux enlever un h ici, enlever un h ici, et enlever un h là, et enlever un h là. Alors, qu'est-ce qui me reste? La limite, lorsque h tend vers 0, il me reste négatif 2x moins h. Pourquoi il me reste un plus 4? Négatif 2. Ah, ici. Ouh, je l'ai presque manqué. Parce que j'ai mes notes à côté de moi. Donc là, ça, c'est tout simplifié. Maintenant, je vais pouvoir dire, OK, ben là, mon H, il tend vers 0. Donc, je vais remplacer mon H par 0. Alors, qu'est-ce qui me reste? Comme je vous disais, il me reste une petite équation. Cette équation-là me permet de trouver la pente d'une tangente sur ma fonction à n'importe quel point X sur mon domaine. OK? Donc, c'est une petite équation générale. Et là, je pourrais trouver la pente d'une tangente n'importe où. Parce que si j'ai une fonction quadratique, elle était négative, là, peu importe où ce que je vais mettre ma tangente, si je la mets là, ça va être une certaine pente. Si je mets ma tangente ici, ça va être une autre pente. Si je mets ma tangente directement sur mon sommet, ça va être une tangente de 0. Donc, peu importe où ce que je mets mon point pour trouver ma tangente, ma pente change. Mais c'est cette équation-là ici qui va me permettre de déterminer la pente de ma tangente en fonction de où je suis dans mon domaine. Donc, maintenant, ça dit, OK, ben, trouve la pente au point A, f de A. Donc, lorsque le x est 3 et que le y correspond, évidemment, quelle serait la pente de cette tangente-là? Je sais que je peux utiliser cette petite équation-là. Alors, ici, je cherche la pente de ma tangente à la coordonnée 3f de 3. Donc, je peux le remplacer, moins 2. Je veux vérifier un x de 3. Donc, ça fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc, la pente de ma tangente, lorsque mon x est 3 de ma fonction quadratique, ma pente est négative 2, ça veut dire qu'elle serait comme ça. OK? Donc, on peut probablement dire que mon sommet est quelque part plus par ici. OK, fonction racine carrée maintenant.
ressortir mes exemples pour ne pas me tromper. Donc, calculons le taux de variation instantanée de ma fonction lorsque mon x est 2 ou mon a est 2. Alors, la fonction prime de a. Et là, je vais utiliser cette formule ici. Limite lorsque h tend vers 0 de f a plus h moins f de a sur h. N'importe quoi que tu utilises, c'est tout le temps le même principe. Oups, je voulais effacer. Efface. Donc, on va travailler limite lorsque h tend de 0. Bon, là, je vais dans ma fonction et à la place des x, je vais remplacer par a plus h. Alors, je vais mettre ça en accolade. Donc, j'ai ma racine carrée. Je remplace mon x par a plus h plus 3. Moins. Là, je vais mettre ma fonction en fonction de a, racine carrée. Mais là, mon x va être remplacé par mon a et mon a est 2. Alors, je peux directement remplacer mon x par 2 et je divise ça par h. Je calcule maintenant. Donc, la limite lorsque h tend vers 0. Ça fait que ici, ça me donne la racine de... qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, le a, excusez. A ici est 2. Pardonnez-moi, j'ai oublié de changer mon a. Ça fait qu'est-ce que j'ai ici? J'ai h plus 5 moins racine de 5 sur h. OK? Là, il faut que tu simplifies ceci. Mon h tend vers 0. Si je remplace mon h là-dedans, ça va me faire diviser par 0, qui est impossible. On a vu ça déjà. OK? On sait qu'on doit travailler soit la factorisation ou soit la multiplication par son binôme au conjugué, par exemple. Donc, ici, c'est ça qu'on va faire. On s'aperçoit qu'on pourrait multiplier par son binôme conjugué. Donc, on va multiplier par h plus 5 plus racine de 5. Puis si je multiplie en bas, je multiplie en bas, en haut. Si je multiplie en haut, je multiplie en bas. La même chose. Ça, c'est comme si j'ai multiplié par 1. So, regardez ce qui se passe. Là, vous devriez comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque je multiplie un binôme par son conjugué. Ça veut dire, je prends mon premier terme, je le multiplie par lui-même. Mes deux racines carrées s'annulent. Qu'est-ce qui me reste? H plus 5. Ici, entre mon moins et mon plus, ça me fait une soustraction. Et la racine de 5 fois la racine de 5, et les deux racines s'annulent, ça fait juste moins 5 sur H. Et j'avais mon dénominateur ici. Donc, j'avais racine de H plus 5 plus, oups, il ne fallait pas que je ferme ma parenthèse ici. Faites attention, vous mettez aux parenthèses. Plus racine de 5. C'est un binôme, ça je le laisse en parenthèse. Fait ici, mon plus 5 et mon moins 5 s'annulent. Qu'est-ce qui me reste en haut? H et j'ai H en bas en facteur commun. Ça s'annule. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste la limite lorsque le H tend vers 0. En haut, il me reste 1 et en bas, il me reste racine de H plus 5 plus racine de 5. Et là, maintenant, je peux remplacer mon H par 0 qui me donne 1 sur racine de 5 plus racine de 5, donc 1 sur 2 racine de 5. Donc, dans ma fonction ici, ma fonction racine, lorsque je suis à un A de 2, donc un X de 2, et que je dessine une tangente à ma courbe, la pente sera 1 sur 2 racine de 5. C'est ça que ça veut dire. Prochain exemple. Et je m'avais laissé de l'espace en masse. Hein? Soit un carré. Un carré. Dans la mesure du côté est x cm et x cm. L'aire est donné en fonction de x par x au carré. Calculons le TVI lorsque x égale 5. Bien, le TVI, c'est le taux de variation moyen. Ça veut dire la dérivée de ma fonction lorsque mon x est 5. Alors, limite, lorsque h tend vers 0, j'écris ma formule. F de a plus h moins f de a sur h. Donc, je fais la même formule que tout à l'heure. Je
Je pourrais utiliser n'importe quel. Et je travaille ceci. La limite lorsque h tend vers 0. Bon, là, rappelez-vous que c'était l'air égale x au carré. OK? Alors, je vais remplacer dans ma fonction mon x par a plus h, mais on n'oublie pas que le a est 5. Alors, ça va faire 5 plus h au carré, moins, et là, c'est ma fonction avec mon a, donc moins 5 au carré sur h. Alors là, je travaille ça. La limite quand h tend vers 0. Donc, ici, je vais développer mon binôme au carré. 25 plus 10h plus h au carré moins 25 sur h. 25 moins 25 s'annule. Ici, on s'aperçoit qu'on a h au carré puis h, donc ça peut tout s'annuler. Et là, je skip des étapes quand je fais ceci. Là. Vous devriez comprendre là, que je sors mon facteur commun. Qu'est-ce qui me reste? 10 plus h. OK? 10 plus h. Et là, je peux remplacer mon h par 0. Ça veut dire que ma tangente, lorsque mon a se rapproche d'un x de 5, ma tangente se rapproche de 10. Et on pourrait mettre des unités ici. Donc, en haut ici, c'était l'air, donc centimètres carrés. Et en bas, le h, c'est des centimètres. Ça veut dire qu'à chaque fois que je bouge mon côté de 1 cm, je peux m'attendre à ce qu'il y ait une variation de 10 cm carrés au niveau de l'air. Prochain exemple. Fonction inverse, ici. Calcule f' de moins 2 avec la troisième définition. Quel exemple que c'est ça? Numéro 4. Donc, troisième définition. Donc, le TVI, lorsque x tend vers moins 2, f' de moins 2 égale la limite lorsque x tend vers moins 2 de f de x moins f de a sur x moins a. Moi, je vais vous dire personnellement, je pense que celle-là, c'est ma préférée. Okay? Mais chaque personne va avoir une préférée. Madame Sylvette, c'en est une autre. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. Donc, on va aller dans nos fonctions et on va remplacer un rappel que mon a est négatif 2 ici. Fait qu'ici, c'est ma fonction f de x. Donc, 1 sur x, je la laisse comme ça. Moins, là, je vais aller dans ma fonction f de x, mais je vais remplacer mon x par a. Ça veut dire 1 sur négatif 2. Ensuite, tout ça, c'est divisé par mon x moins mon a qui est négatif 2, donc x plus 2. OK? On travaille ceci. X divisé, x, la limite lorsque x tend vers moins 2. Donc ici, je vais mettre ça sur ça, ça devient positif. Donc c'est 1 sur x plus 1/2. Je vais mettre ça sur le même dénominateur commun. Ça va faire 2 plus x sur 2x. Et ça, c'est divisé par x plus 2. Ça veut donc dire que c'est multiplié par 1 sur x plus 2. OK? Et on s'aperçoit que x plus 2 ici, c'est un binôme que je peux annuler. Alors, qu'est-ce qui me reste? Et là, je saute des étapes. Vous êtes rendu en 12C. Il me reste 1 sur 2x. Et là, je vais remplacer mon x à l'intérieur ici. Donc, ma pente est négatif 1 quart. Donc, avec cette fonction-là, ma fonction inverse, lorsque mon x tend vers moins 2, ma tangente à ma fonction, à ce x-là, va être négatif 1 quart. On cherche, ça nous donne une tangente, n'oubliez pas. Détermine l'équation de la droite qui est tangente de la courbe au point négatif 2, f de négatif 2. Bon, là, ça va avec la suite. OK? Donc, pensez bien. Si je veux donner l'équation d'une droite, j'ai besoin de y égale mx plus b. Je viens de trouver la pente qui est négatif 1 quart. Okay? Parce que c'est ça qu'on trouvait ici. Lorsque x tend vers le négatif 2, si je fais elle serait négatif, là, je ne l'ai pas fait du bon bord, mais si je fais ma tangente, elle serait négatif 1 quart. Ça, c'est ma pente. Mais je sais aussi qu'elle passe par le point négatif 2, f de négatif 2.
Donc, mon x est négatif 2. Je vais aller trouver ma fonction, mon y, lorsque x est négatif 2. Donc, c'était racine carrée de x plus... non, c'est 1 sur x. Je me trompe avec mon numéro. Donc, c'est 1 sur x, donc 1 sur négatif 2. Donc, ça, c'est mon y. Donc, cette fonction-là passe par ce point-là. Donc, ça, c'est un point x, y. J'ai ma pente. Je peux trouver mon b. Donc, je vais remplacer mon y, négatif 1 demi. Ma pente est négatif 1 quart. Mon x est négatif 2. Donc, négatif 1 demi. Ici, ça fait 1 demi plus b. Et là, je fais moins 1 demi qui me fait un b de négatif 1. Alors, y égale, on va écrire ça mieux que ça. Oups, efface. Alors, négatif x sur 4 moins 1. Voilà l'équation de la droite de la tangente qui passe à ce point-là. Maintenant, allez faire vos devoirs. Vous allez voir, je vais juste remonter un petit peu. Dans vos devoirs, vous pouvez, lorsque vous avez l'opportunité, vous pouvez utiliser la formule du taux de variation instantanée que vous souhaitez. Vous allez voir qu'il y en a une qui va peut-être vous parler plus que l'autre. Et j'y arrive, là, je remonte tranquillement. Donc, parmi les 3 qui sont ici, okay, lorsque vous avez le choix, choisissez celle que vous voulez. Vous allez définitivement en trouver une favori. Moi, je ne vous recommande peut-être pas celle-là. Travailler avec les delta x comme variable, c'est un peu mêlant. Mais vous allez voir que dans vos devoirs, il va y en avoir que vous allez devoir utiliser celle-là. Si je ne me trompe pas, Madame Sylvette favorise beaucoup celle-ci. Mais moi, c'est celle-ci ma préférée. OK? Alors, vous allez les essayer, les 3. Vous allez voir laquelle vous plaît le plus. Sur l'évaluation sommative, ça se peut que vous pouvez choisir l'une des 3 ou ça se peut qu'on vous l'impose. Alors, c'est vraiment important de comprendre les 3. Les 3, ça a tout le même principe. Ton objectif est toujours le même. OK? C'est de simplifier ton dénominateur commun. Fait que tu vas soit factoriser, souvent tu multiplies par son binôme conjugué pour donner une différence de carré. Souvent, ça va être ça qui va arriver, là, mais le but, c'est que tu simplifies, puis ensuite de ça, tu peux remplacer dedans. Un petit rappel que lorsque tu calcules le TVI, taux de variation instantanée, ça te donne la pente de la tangente à une certaine valeur X. Voilà, on a fini l'enseignement. Bon travail sur votre devoir. Et ensuite, c'est la révision.